Avez-vous remarqué que les œuvres que nous appelons comédies musicales en français sont parfois de véritables tragédies, c'est-à-dire des pièces dans lesquelles le spectacle des passions humaines a pour conséquence de véritables catastrophes, à l'image du Roméo et Juliette de Shakespeare par exemple. Et c'est bien le cas de West Side Story de Leonard Bernstein. L'avantage avec les tragédies, c'est que tout le monde en connaît déjà la fin, forcément tragique. Nous allons donc remonter le fil et tenter de saisir l'enchaînement des événements qui ont mené à l'issue fatale dans West Side Story. Partons donc de notre fin. Nous avons assisté à la mort de Roméo, appelé ici Tony. Mais comment en est-on arrivé à la mort de Tony ? Il nous faut, pour le comprendre, remonter de 3 heures dans le temps. Nous sommes donc toujours le 2e jour, et il est 21 heures. The Jets are gonna have their day tonight. The Jets are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight. But if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks. But just in case they jump us, we're ready to mix tonight. L'idée principale de West Side Story a trouvé sa forme définitive en août 1955, quand Bernstein et Lawrence se retrouvent à Los Angeles, théâtre de conflits ethniques dans les quartiers mexicains. Nous avons donc 2 bandes qui s'opposent, les Jets et les Sharks. Les Jets, bande à laquelle appartient Tony, ont pour leader Riff, et les Sharks sont menés par Bernardo. Nous tenons donc là la thèse de West Side Story, la remise en question du mythe du melting pot américain dans les années 50. Problèmes et souffrances qui dépassent la psychologie individuelle, et c'est bien là un atout de la comédie musicale, plus que le cinéma, qui peut faire s'exprimer les collectivités, notamment par le chant et la danse. En voici un premier exemple avec le fameux ensemble America. Ici, 2 visions s'opposent. Anita, fiancée de Bernardo, reprend les images mythiques des États-Unis. La liberté, l'abondance, l'espace, l'émancipation des femmes. Une vision qui s'oppose à ce qu'en dit Bernardo, qui rappelle qu'aux États-Unis se trouve également la discrimination raciale et le gangstérisme. Mais America, c'est aussi la leçon de mathématiques de Bernstein. En reprenant le rythme de Cueca, Bernstein nous rappelle la commutativité de la multiplication. 6, c'est bien 3 fois 2, mais aussi 2 fois 3. Je peux faire 2 paquets de 3, ou indifféremment 3 paquets de 2. Autre exemple de danse, cette fois chez les Jets, avec Cool. Corps projeté en avant, bras lancés vers le ciel, une énergie qui déborde et qui invite le spectateur à se placer loin d'un jugement sur les bandes d'adolescents. La révolte est ici revendication. Cool! Go! Crazy! Cool! Go!
Mais comment Tony a-t-il bien pu rencontrer notre Juliette? Il faut pour le comprendre remonter de 24 heures. Et nous voici donc le premier jour à 22 heures, au moment du bal. Mais qui est donc Juliette? Maria. Maria est la sœur de Bernardo. Maria, c'est aussi le fameux air Déclaration d'amour de Tony. Déclaration offerte sur un rythme de tango, mais au cours de laquelle Bernstein nous annonce déjà la fin tragique. Cet intervalle dissonant, sur lequel est chanté le prénom Maria, est un triton. Il était nommé au Moyen-Âge Diabolus in Musica, et depuis nombre de compositeurs se servent de ce symbole pour annoncer la mort. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Qui dit couple dit duo d'amour, et c'est le moment de notre recette du jour. Comment rendre tragique un love song? Premièrement, ne pas le faire chanter par les amoureux eux-mêmes. En effet, contrairement au film adapté en 1961, dans la comédie musicale, c'est une soprano hors scène qui interprète Somewhere. Deuxièmement, répétez inexorablement une citation classique de façon nostalgique. Troisièmement, découragez toute tentative d'envolée lyrique. Le chant est alors comme attiré inévitablement vers le bas, vers la gravité. Enfin, reprendre a posteriori ce love song lors de la fin de la pièce, inévitablement tragique. Souvenez-vous, c'était bien Somewhere qui résonnait lors de la mort de Tony. There's a place for us, a time and place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, somewhere. De Bernstein lui-même, qui considérait Somewhere comme l'une de ses plus belles réussites. Et c'est le moment de notre minute biographique. Attention, accrochez-vous. Né à Lawrence en 1918 dans le Massachusetts, Leonard fait ses études à l'université de Harvard jusqu'en 1939. Il est nommé chef assistant de l'Orchestre Philharmonique de New York dès l'âge de 25 ans, dont il sera nommé directeur musical de 1958 à 1969. Dans le même temps, il présente les Young People's Concerts à la télévision, émissions au cours desquelles il démontre toutes ses qualités de pédagogue auprès des enfants qui découvrent la musique classique de manière ludique. Chef d'orchestre de renommée internationale, il était à l'aise dans tous les répertoires, avec une préférence nette pour Gustav Mahler. Il disait « Mahler, c'est moi ». D'autre part, Bernstein fut aussi un compositeur prolifique, auteur de 3 symphonies et 2 opéras parmi un très grand nombre d'autres œuvres, et bien sûr West Side Story en 1957. Ce qui caractérise principalement Bernstein, c'est peut-être sa grande polyvalence, musicien, compositeur, interprète, pédagogue, ainsi que son aisance à passer d'un style à l'autre, du classique au jazz en passant par le blues ou le gospel. Leonard Bernstein s'éteint à New York le 14 octobre 1990. Fin de la minute biographique.